Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Virginie Giraud. Et maintenant avec vous, David Castel-Lopez, vous nous racontez l'origine des chats. Je trouve ça fou que les chats arrivent à ce qu'on les aime bien, alors que quand même, c'est des gros bâtards. Ils n'ont pratiquement aucun attachement sentimental. Toutes leurs tendresses sont calculées. Jamais ils lèveront le petit doigt pour toi. Ils font tomber exprès des choses par terre et ils s'excusent pas. Et même les chats orphelins qu'on va chercher dans des refuges pour leur donner un foyer, en 10 minutes, ils se comportent comme s'ils vous devaient rien du tout. Ils sont d'une ingratitude totale. N'importe quel être humain qui ferait le 10e de ce qu'un chat fait, on l'insulterait et on le ferait sortir de notre vie immédiatement. Et pourtant, les chats, on les garde et on les aime et on leur donne à manger parce qu'ils ont une tête mignonne et une sorte d'élégance générale en toutes circonstances qui fait qu'on les tolère. Mais alors, depuis quand est-ce qu'ils existent, ces FDP de chats? Alors les chats sauvages, ça existe depuis des millions d'années, bien sûr, mais ce qu'on cherche à savoir, c'est depuis quand est-ce que les chats ont été domestiqués par l'homme. Eh bien ça date d'il y a à peu près 10 000 ans, et c'est lié au début de l'agriculture dans cette région du Proche-Orient, berceau de l'humanité moderne, qu'on appelle le croissant fertile. Quand les êtres humains ont commencé à cultiver des trucs, ils se sont vite retrouvés pour la première fois de leur histoire avec des surplus de nourriture qu'il a fallu stocker. Et le monde est plein d'animaux qui adorent tout ce qui est nourriture gratos, et en particulier le monde est plein de rats et de souris. Les souris, elles ont commencé à manger le blé des êtres humains et elles ont attiré naturellement des prédateurs qui, eux, aiment bien manger de la viande de souris, dont les chats sauvages. Et donc, les premiers agriculteurs, ils ont très vite toléré la présence des chats à cause de ça. Mais c'était encore une coexistence. C'était pas vraiment de la domestication de chats. La civilisation qui a vraiment fait des chats des animaux domestiques, c'est l'Égypte ancienne. Pourquoi l'Égypte ? Eh bien parce que l'Égypte, c'est une civilisation qui a développé l'agriculture à un niveau inédit jusqu'à elle. C'était le grenier à blé de l'Antiquité, l'Égypte, qui exportait du blé dans toute la Méditerranée. Et donc, en professionnels du blé, ils ont vite compris l'utilité des chats. Et vous savez que quand les Égyptiens anciens, ils se mettent à bien aimer un truc, ils font pas les choses à moitié. Et donc les Égyptiens, ils se sont mis carrément à vénérer les chats. On a retrouvé des centaines de milliers de momies de chats dans les tombes égyptiennes, dont un bon nombre d'ailleurs ont été pillés par les Anglais au 19e siècle pour servir d'engrais à leur pelouse en Angleterre. Et les Égyptiens, ils ont même associé les chats à des divinités, en particulier la divinité Bastet, la déesse du foyer et de la fertilité, parce que les chats, vous le savez, ils peuvent avoir plein de bébés chats dans des périodes très rapprochées, à peine moins que les lapins. Il y a un autre endroit où les chats sont super utiles, à part les greniers à blé. C'est dans les bateaux. Ce sont les bateaux. Et donc, je ne vous ai même pas écrit vos relances et vous les faites exactement. C'est parfait. On parle à un marin, là. Exactement. Et donc, il ne s'est pas passé longtemps avant qu'on embarque des chats sur les bateaux qui partaient d'Égypte avec des cargaisons de blé. Et c'est comme ça que les chats se sont retrouvés dans toute la Méditerranée, en Grèce, puis dans tout le monde romain. Et à la fin de l'Antiquité, les chats, ils étaient déjà présents en Scandinavie, à l'extrême nord de l'Europe. Et les scientifiques aujourd'hui, ils considèrent que tous les chats domestiqués du monde, ils descendent d'une seule lignée de chats égyptiens apprivoisés vers 4000 avant Jésus-Christ. Alors au Moyen-Âge, malheureusement pour lui, le chat a brusquement eu une mauvaise image. Surtout noir. Voilà, on a considéré le chat noir. Ouais, il portait malheur. Mais pas seulement, tous, c'est les chats en noir en particulier, mais on a considéré, si vous voulez, à juste titre, que c'était un animal fourbe, perfide, sournois. Mais au lieu de juste s'en désintéresser, on a commencé à persécuter les chats, à les brûler vifs dans des bûchers et à les jeter pour rire du haut des clochers, ce qui me fait vraiment de la peine.
même si je ne les aime pas. Parce que c'est pas parce que je les aime pas, je les aime, certes je les aime pas, mais pas à ce point-là. Mais il reste quand même qu'on pouvait pas se passer des chats. Parce qu'ils mangeaient les souris et ils nous protégeaient. Et donc, ils sont restés. Et puis, au XVIIe siècle et surtout au XIXe siècle, on a commencé à avoir des chats comme simples animaux de compagnie. On les a croisés, vous savez, pour qu'ils prennent des caractéristiques spécifiques. Contrairement aux chiens, on les a pas croisés pour qu'ils se spécialisent, pour nous aider mieux à faire je sais pas quoi. C'était juste, oh tiens, c'est plus joli quand ils ont le nez comme ça, ou alors quand ils ont telle couleur, ou alors quand ils ont pas de poils, par exemple. Et c'est comme ça qu'on a créé ces races. Et aussi, on les a pris, si vous voulez, on a commencé à les prendre sans rien leur demander en échange, même pas de manger des souris. On les a considérés comme des créatures élégantes, sensuelles, énigmatiques. Et aujourd'hui, en France, il y a encore 15 millions de chats et ça ne cesse d'augmenter. C'est le deuxième animal de compagnie le plus courant après Le poisson rouge. le poisson rouge, très exactement. Et devant le chien. Et devant le chien. Et c'est vrai que le poisson, c'est à peine un animal de compagnie, vu le peu de communication qu'on peut avoir il n'y a pas avec les d'interaction. poissons. Il y a très très peu d'interaction, c'est vraiment une présence visuelle. Donc vraiment, les chats sont restés les restats qu'ils ont commencé à être il y a déjà 6000 ans. Quoi. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.